Couramment utilisé à partir du XIe siècle, le terme de chrétienté désigne l'ensemble des sociétés européennes qui, depuis la fin de l'Antiquité, ont fait du christianisme leur religion. Le christianisme est une religion monothéiste fondée sur la Bible et sur un ensemble de dogmes. Les chrétiens croient en l'existence d'un Dieu unique, créateur de l'homme et de l'univers, en la possibilité pour ceux qui ont reçu le baptême de faire leur salut et d'accéder à la vie éternelle après la mort et le jugement dernier. Pour échapper à l'enfer et obtenir une protection tant spirituelle que matérielle, ils comptent sur l'aide des intercesseurs, la Vierge et les saints qui interviennent auprès de Dieu. La chrétienté n'est plus unie à partir du schisme de 1054 qui sépare les orthodoxes des catholiques. Les hommes du Moyen Âge sont de grands croyants. Chacun espère accéder au paradis après sa mort. Ils adaptent ainsi leur vie à cette quête. Pour montrer leur foi, les fidèles partent en pèlerinage. Le plus connu au Moyen Âge est celui de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Les fidèles s'y rendent pour faire pardonner leurs péchés ou rechercher un miracle. Ils peuvent aussi se réunir autour de la construction des églises. Elles se situent toujours au centre du village et sont tournées vers Jérusalem. L'église dispose de bas-côtés où sont disposés des bancs. À gauche les femmes, à droite les hommes. Ceux-ci sont tournés vers le chœur, lieu de la cérémonie religieuse. Au Moyen Âge, le plan des édifices religieux varie peu. Tout d'abord, nous trouvons la nef, qui comprend le vaisseau central et les éventuels collatéraux. C'est le lieu principal où se tiennent les fidèles lors des célébrations et des offices. Le transept est une nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale d'une église et qui lui donne ainsi la forme symbolique d'une croix latine. Outre ce côté symbolique, le transept participe à la solidité de l'édifice, à la manière de deux arcs-boutants géants. La croisée du transept est la partie centrale commune avec le vaisseau principal de la nef. Le plus souvent, la croisée sépare la nef et le chœur. Le chœur est la partie de l'église réservée au clergé. C'est là que se situe l'autel et le prêtre pour dire la messe. Le chœur peut comprendre des travées et se terminer par une abside. L'abside est la partie saillante en demi-cercle, généralement orientée vers l'est. Son emploi délimite un espace privilégié qui attire le regard et où l'on peut mettre en valeur une statue ou un décor peint. On peut aussi trouver des petites chapelles dans l'abside. Au Moyen Âge, il existe deux styles d'églises. Les églises romanes, construites du Xe au XIIe siècle, et les églises gothiques, construites, elles, du XIIe au XVe siècle. Au Moyen Âge, presque tous les Occidentaux sont chrétiens. Certains consacrent leur vie à la religion, ce sont les clercs, qui forment le clergé. L'Église est dirigée par le pape et les cardinaux, qui résident le plus souvent à Rome. On les appelle le haut clergé. Le clergé se partage en deux groupes, le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé séculier comprend les archevêques, les évêques et les prêtres qui vivent dans le siècle avec les laïcs. Le clergé régulier comprend les abbés, les religieuses et les moines qui vivent dans des monastères ou des abbayes selon une règle. Le pays est divisé en diocèses. Le pape nomme un évêque pour chaque diocèse. L'évêque éduque les prêtres et les ordonne. Il règle tous les problèmes religieux et peut excommunier, c'est-à-dire exclure de la communauté chrétienne toute personne dont la conduite est contraire aux règles de l'Église. Souvent issus de familles nobles et possédant de riches domaines, les évêques ont la vie des grands seigneurs et bénéficient en plus de l'autorité due à leurs fonctions religieuses. Ils sont parmi les plus puissants de la société médiévale. Les villages, construits autour de l'église et du cimetière, sont des paroisses, dirigées par un prêtre. Toutes les paroisses sont réunies en diocèse sous l'autorité de l'évêque.